La pluie a commencé à tomber un peu après 6 heures. Le genre de pluie qui ne s'annonce pas, qui arrive simplement, en silence. Elle a rendu la ville grise et s'est installée. Nora Calloway était debout devant le miroir de sa salle de bain. Elle passait une petite boucle d'oreille en perles dans son oreille gauche. 23 ans, fraîchement diplômée, en ici diplômée, fraîchement au chômage, fraîchement libérée de la structure universitaire qui l'avait soutenue ces 4 dernières années. Elle se disait qu'elle allait bien. Elle se le répétait presque tous les matins. Son appartement était petit, le genre de petit que les agents immobiliers qualifient de cozy, mais c'était plutôt un avertissement. Une unique fenêtre donnait sur une issue de secours. Et au-delà, on voyait une fine tranche de l'horizon de Portland qui devenait doux et argenté sous la pluie. Elle avait accroché une guirlande lumineuse le long de la tringle à rideaux. Pas par fantaisie, s'enfoncer, mais parce que l'ampoule du plafonnier avait grillé il y a 2 semaines et qu'elle n'avait pas encore pris le temps de la changer. Elle a enfilé sa veste. Son téléphone a vibré. « Tu as intérêt à ne pas me laisser tomber, Nora. J'ai fait du pain à la citrouille. » Elle a souri à l'écran. C'était toute Sienna Walsh, une fille qui utilisait le pain à la citrouille comme un levier émotionnel et qui, d'une manière ou d'une autre, réussissait de son coup à chaque fois. Elles étaient proches depuis leur 2e année d'université. D'abord liées par une aversion commune pour leur professeur d'introduction à la sociologie. Et puis par quelque chose de plus difficile à nommer. Une sorte d'aisance entre elles qui n'avait pas besoin d'explication. Sienna était tout ce que Nora n'était pas. Bruyante, sûre d'elle, le genre de personne qui entrait dans une pièce et en comprenait immédiatement la géométrie. Elle venait d'une famille riche, de la vieille fortune, du genre discret. Elle vivait dans une maison de l'East Side qui avait une vraie salle à manger avec de vraies moulures au plafond. Nora y était allée assez souvent pour s'y sentir complètement chez elle, et aussi parfois complètement étrangère. Elle a répondu par texto « J'arrive, ne mange pas tout le pain. » Dehors, la pluie était fine mais persistante. Nora a marché 2 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus, les épaules rentrées. Elle regardait la ville prendre sa configuration nocturne et humide. Elle aimait Portland en octobre. La façon dont les feuilles devenaient oranges, puis brunes, puis tombaient. La façon dont tout le monde semblait. Pendant ce trajet en bus, elle ne pensait à rien de particulier. Elle ne cherchait rien. Elle allait simplement voir son ami, manger du pain à la citrouille, regarder quelque chose d'oubliable à la télévision et rentrer chez elle. Elle ne savait pas que les 2 prochaines heures allaient tout bouleverser. La maison des Walsh était illuminée de l'intérieur. Une lumière chaude filtrait par les hautes fenêtres. Sur le porche, une citrouille de Halloween avait commencé à ramollir. Nora a sonné et a attendu, en écoutant la pluie. Sienna a ouvert la porte. Elle portait une chemise en flanelle trop grande, ses cheveux étaient détachés. Et elle tenait, comme promis, une assiette de pain à la citrouille. 2 tranches étaient déjà coupées. « Tu as l'air d'avoir froid », a-t-elle dit. « J'ai froid. Entre. » Sienna a reculé, puis elle a baissé la voix d'une manière qui a immédiatement aiguisé l'attention de Nora. « Je te préviens, mon frère est là. » Avec Lily. Nora est entrée. La maison sentait comme d'habitude, le vieux bois, la cannelle et quelque chose de légèrement floral. « Je ne savais pas que ton frère était en ville. » Il n'est pas censé l'être. C'est une longue histoire. Sienna lui a tendu une tranche de pain et l'a conduite vers la cuisine. Surtout, ne rende pas les choses bizarres. Nora s'apprêtait à demander ce que cela signifiait quand elle l'a entendu. Une petite voix aiguë venant de quelque part dans le couloir. Une voix d'enfant. Puis une autre, plus grave. Patiente, calme, impossible à distinguer clairement. Elle a suivi Sienna au coin du couloir jusqu'à la cuisine. Un homme était accroupi par terre près de l'îlot de cuisine. Il tournait le dos à la porte. Il avait de larges épaules, un T-shirt Henley gris et des cheveux sombres qui avaient besoin d'une coupe. Il était accroupi à la hauteur d'une petite fille de 4 ans, peut-être 5. Elle était assise par terre avec un livre de coloriage et semblait profondément mécontente de quelque chose. L'homme disait quelque chose que Nora ne pouvait pas entendre. Puis, lentement, délibérément, il a pris un crayon de cire rouge et l'a tendu à la petite fille. Ses doigts semblaient rêches, usés par le temps. La fille a pris le crayon. Quelque chose sur son visage s'est détendu. Il est resté accroupi un instant de plus, la regardant,
avant de se relever. Il s'est retourné. Ses yeux se sont posés sur Nora en premier. Pas sur Sienna, sans balayer la pièce. Directement sur Nora. Comme si elle était la nouvelle variable dans une équation qu'il était en train de résoudre silencieusement. Des yeux sombres, un visage aux traits fins. Le genre de visage qui semblait avoir traversé des épreuves et ne s'en être pas tout à fait remis, mais qui ne demandait aucune sympathie pour autant. Une mâchoire qui avait besoin d'être rasée. Il était bien plus âgé qu'elle, devina-t-elle, sans pouvoir dire de combien exactement. Il n'a pas souri, il n'a pas parlé tout de suite. Sienna a dit « Nora, voici mon frère, Garrett. Garrett, voici Nora. » Elle fait quasiment partie de la famille. Garrett a fait un bref signe de tête. « Salut. »« Salut, » a dit Nora. C'était tout. La petite fille a levé les yeux du sol et a annoncé, sans préambule, « Je m'appelle Lily. »« J'ai 4 ans. » Nora s'est accroupie, presque sans y penser. « C'est un très bon âge. J'aime bien ton livre de coloriage. » Lily l'a étudié avec la sévérité franche que seuls les très jeunes enfants peuvent avoir. « Tu peux t'asseoir avec moi. » Nora s'est assise. Plus tard, elle serait incapable d'expliquer pourquoi ce moment avait tant compté. Il n'y avait rien de dramatique. Juste une enfant sur le sol de la cuisine, un livre de coloriage avec l'image d'un renard, et un homme debout près du comptoir, la regardant s'installer à côté de sa fille avec une expression qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. Elle n'a pas levé les yeux vers lui. Elle était déjà consciente de sa présence d'une manière qui n'avait rien à voir avec le regard. Le dîner était l'œuvre de Sienna. Des pâtes en boîte, agrémentées de sauce marinara en pot et de basilic frais. C'était un geste typique de Sienna, et d'une certaine manière, ça fonctionnait. Ils étaient 4 à table. Sienna parlait, Nora répondait. Lily a mangé environ 4 nouilles et a annoncé qu'elle avait fini. Garrett a coupé les nouilles restantes dans l'assiette de Lily en plus petits morceaux, sans qu'on le lui demande. Puis il a levé les yeux et a surpris Nora en train de le regarder. Elle a baissé les yeux sur sa fourchette. « Tu restes combien de temps en ville ?» lui a demandé Sienna. « Quelques jours. » Il n'a pas donné plus de détails. Sienna a jeté un regard à Nora, du genre qui contenait des paragraphes entiers. Puis elle a changé de sujet pour parler d'un collègue et d'une dispute de parking. Nora s'est laissée entraîner dans l'histoire, reconnaissante de cette diversion. Après le dîner, Sienna a emmené Lily dans le salon pour regarder quelque chose à la télévision. Et Nora s'est retrouvée debout devant l'évier à rincer la vaisselle. Puis Garrett s'est approché d'elle avec 2 verres, les posant soigneusement dans le bac. La cuisine était silencieuse. Dehors, la pluie avait repris de plus belle. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » a-t-il dit. Avec Lily, par terre, elle me l'a demandé. Elle demande beaucoup de choses aux gens. Une pause. Tout le monde ne dit pas oui. Nora ne savait pas quoi répondre à cela, alors elle n'a rien dit. Elle lui a tendu une assiette rincée et il l'a posée dans l'égouttoir. « Tu habites dans le coin ?» a-t-elle demandé, parce que c'était une question normale que les gens normaux posent. De l'autre côté de la rivière. Une autre pause, plus longue cette fois. J'habitais plus près avant. Elle a attendu. Il n'a rien ajouté. Plus tard, après avoir dit au revoir et être retournée sous la pluie, elle a retourné la conversation dans son esprit. Comme on retourne une pierre pour voir ce qu'il y a dessous. Il ne lui avait rien dit. Il n'avait pas dit une seule chose de spécifiquement personnel. Mais les vides dans ses paroles, les endroits où les mots manquaient, semblaient plus présents que tout ce que les invités de Sienna offraient habituellement. Elle s'est dit qu'elle réfléchissait trop. Elle a marché jusqu'à l'arrêt de bus. La pluie continuait de tomber. Elle s'est dit que ça ne voulait rien dire. Dans le bus du retour, la voix de Sienna est arrivée par texto. « Ne te fais pas d'idée. » Nora a répondu. « Quoi? » « Garrett, je t'ai vu le regarder. » « Je ne le regardais pas. » Une pause, puis « Il a 37 ans, il est fauché. Il a une enfant et beaucoup de choses dont il ne parle pas. C'est mon frère et je l'aime, mais il n'est pas pour toi. » Nora a fixé l'écran. « Je ne le regardais pas, » a-t-elle tapé à nouveau. Cette fois, Sienna a seulement répondu par un emoji. Nora a mis son téléphone dans sa poche. Elle a regardé par la fenêtre striée de pluie la ville qui défilait. Elle ne l'avait pas regardé. Elle était très consciente qu'elle l'avait regardé. Elle y est retournée 2 semaines plus tard. La raison qu'elle s'est donnée était qu'elle avait laissé un livre, un recueil de nouvelles usées qu'elle lisait, sur la table basse de Sienna,
ce qui était vrai. Elle l'avait laissé là. Elle l'a récupéré en moins de 4 minutes. Le camion de Garrett était dans l'allée. Elle s'est dit qu'elle ne l'avait pas remarqué. Elle est restée 3 heures. Il était dans le jardin quand Sienna l'a laissé entrer. Accroupi près de la clôture avec un marteau et une boîte de clous, il remplaçait une section de planches pourries. Le son parvenait par la porte arrière à intervalles réguliers, délibérés, sans hâte. Lily était aussi dans le jardin. Assise sur les marches avec une brique de jus, elle commentait son travail en continu. Il lui répondait par des monosyllabes occasionnels. Il répare des choses, a dit Sienna, en suivant le regard de Nora à travers la fenêtre de la cuisine. Sa voix était prudente. Il l'a toujours fait. Même quand on était enfant, si quelque chose se cassait, Garrett le réparait. C'est une bonne chose. C'est une stratégie de survie. Sienna s'est détournée et a versé 2 tasses de café. Notre père n'était pas très présent. Garrett a commencé à être celui qui faisait tourner les choses. Il avait 15 ans. Nora a entouré la tasse de ses 2 mains. Tu ne parles jamais vraiment de lui. Il n'aime pas qu'on parle de lui. Sienna s'est assise. En fait, il s'en sortait très bien pendant un temps. Il avait sa propre entreprise de construction, une bonne entreprise en plus. Puis les choses y ont mal tourné, il a dû tout recommencer. Elle a fait une pause. C'est à peu près tout ce que je devrais dire. Elles sont restées avec cette pensée un moment. À travers la fenêtre, Garrett s'est relevé, a examiné son travail, s'est de nouveau accroupi et a enfoncé un autre clou. Lily lui a dit quelque chose qui l'a fait tendre le bras, sans regarder, pour redresser son petit bonnet diver. Le mouvement était si automatique, si rodé, le genre de choses que l'on fait quand on n'est que tous les deux, tout le temps, et que les petits gestes de réconfort sont devenus une seconde nature. Nora a senti quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de nom. Elle a commencé à revenir. Pas constamment, pas de manière suspecte, c'est ce qu'elle se disait, juste avec une certaine fréquence. Sienna et elle s'étaient toujours vues régulièrement. Donc ce n'était pas étrange. Elle se le répétait sans cesse. Visite après visite, elle a remarqué l'architecture de sa vie quotidienne. Elle a remarqué qu'il buvait de son café noir et ne semblait pas en remarquer le goût, qu'il posait son téléphone face contre table, que lorsque Lily était contrariée, il n'essayait pas immédiatement de régler le problème. Il se rapprochait simplement, s'asseyait à côté d'elle, la laissait être contrariée. Nora avait lu quelque part que c'était exactement la bonne chose à faire. C'était en fait la bonne attitude à avoir. La plupart des gens, y compris la plupart des adultes, en étaient incapables. La patience que cela exigeait n'était pas du genre inné. Elle a remarqué ses mains, les callosités, l'égratignure en voie de guérison sur l'articulation de sa main gauche, la façon dont elles étaient instables quand il le fallait. Elle a remarqué sa façon d'être avec Sienna, silencieux, reconnaissant par petites touches, légèrement formelles, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de mériter cette hospitalité. Il aidait toujours sans qu'on le lui demande. Il laissait toujours les choses plus propres qu'il ne les avait trouvées. Elle a remarqué qu'il la regardait parfois. Pas de la manière dont certains hommes regardent les femmes avec quelque chose à prouver, plutôt comme une question qu'il n'avait pas encore décidé de poser. Elle a commencé à trouver des raisons de lui parler directement. De petites raisons. Logistique. Sienna est au téléphone. Peux-tu lui dire que je suis devant? Ou sais-tu s'il y a une deuxième salle de bain? Ou une fois, quand Lily a trébuché sur les marches du jardin et s'est mise à pleurer. Nora était de la plus proche et l'a atteinte la première. Le regard bref et compliqué qu'il lui a lancé en arrivant quelques secondes plus tard, trouvant Lily déjà dans ses bras. « Je m'en occupe », a-t-il dit. Sa voix de près était grave. « Fais attention. »« Je sais », a dit Nora. Elle lui a passé Lily. Leurs mains se sont touchées une seconde, juste la collision ordinaire d'un passage de bras. Son pouls a fait quelque chose de complètement déraisonnable. Elle est rentrée chez elle et s'est assise à sa table de cuisine pendant un long moment dans le noir. Octobre est devenu novembre. Nora a trouvé un emploi à temps partiel dans une agence de design du centre-ville. Un poste de débutante, sous-payé. Exactement le genre de travail pour lequel elle avait étudié et qu'elle avait des sentiments mitigés à l'idée de faire. Elle était douée pour ça. Elle s'asseyait devant son écran 8 heures par jour et donnait aux choses une apparence intentionnelle. Et le petit plaisir que cela lui procurait suffisait à la faire avancer.
Elle ne pensait pas à Garrett Walsh pendant les heures de travail. Elle pensait beaucoup à lui en dehors des heures de travail. Elle avait commencé à comprendre qu'elle était dans une sorte de pétrin. Le problème n'était pas seulement qu'elle était attirée par lui, bien qu'elle le fût, avec une franchise qui la surprenait, car elle n'avait jamais été particulièrement sujette aux coups de foudre. Le problème était que ce qu'elle ressentait avait un poids. Ce n'était pas désinvolte. Ce n'était pas le genre de choses qu'elle pouvait mettre dans un tiroir et oublier. Chaque fois qu'elle passait quelques heures chez Sienna et rentrait chez elle, elle sentait son absence. De la même manière qu'on sent l'absence de chaleur quand une porte se ferme. Ce n'était pas désinvolte, c'était un problème. Elle a écrit une liste dans son carnet. Non pas parce qu'elle était le genre de personne à faire des listes, mais parce que ses pensées avaient besoin d'un endroit où aller. C'est le frère de ma meilleure amie. Il a 14 ans de plus que moi. Il a une fille. Il est clairement aux prises avec des choses dont il n'a parlé à personne. Il n'a jamais, de manière directe ou indirecte, indiqué qu'il ressentait quoi que ce soit. Il n'est pas sûr. Elle a regardé la liste un moment. Mais il a tendu le crayon rouge à Lily, pensa-t-elle. Il a redressé son bonnet sans regarder. Il reste près d'elle quand elle est contrariée. Elle n'a rien barré. Elle a fermé le carnet. Elle a appelé Sienna ce soir-là et a parlé de son travail, de son appartement, d'un livre qu'elle lisait. Elle n'a rien dit sur Garrett. Elle a écouté la voix de Sienna, chaleureuse, un peu éparpillée, toujours un peu plus intéressée par les autres que par elle-même. Et elle a ressenti une gratitude complexe pour cette amitié, ainsi qu'une légère culpabilité à laquelle elle ne faisait rien. « Tu es silencieuse, a dit Sienna. Je suis fatiguée. Tu n'es jamais juste fatiguée. Qu'est-ce qui s'est passé? Nora a regardé son plafond. J'essayais juste de comprendre certaines choses. Une pause, puis Sienna, prudemment. Nora, ce n'est pas grave. Sienna, est-ce que c'est à propos de... Ce n'est pas grave. Une autre pause. Quand Sienna a repris la parole, sa voix était plus basse. Il a été très gravement blessé. Je veux dire vraiment gravement. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais la prochaine personne aura besoin de beaucoup de patience, de beaucoup de stabilité et de beaucoup de, je ne sais pas, de solidité. Ce n'est pas une position amusante. Nora est restée silencieuse. Je ne dis pas ça pour être méchante, a dit Sienna. Je le dis parce que tu es l'une des meilleures personnes que je connaisse et je ne veux pas que tu sois... Je sais, a dit Nora. Je sais. Elle a raccroché, s'est allongée sur le dos dans le noir et a fixé le plafond pendant un long moment. Elle n'a pas bien dormi cette nuit-là. C'était la 2e semaine de novembre, un vendredi, quand la fièvre a commencé. Nora était venue pour ce qui devait être une soirée tranquille. Sienna avait commandé de la nourriture thaïlandaise. Elles avaient prévu de regarder un film, mais Sienna avait reçu un appel du travail. Une crise quelconque impliquant un client, un email mal transféré et 3 heures de nettoyage. Elle avait disparu dans le bureau avec son ordinateur portable, son téléphone et une sorte de détermination concentrée que Nora reconnaissait comme le mode « résolution de problèmes de Sienna ». « Fais comme chez toi », a crié Sienna depuis le couloir. « Il y a du thé dans le placard. »« Je suis vraiment désolé. »« Ne le sois pas. Fais ce que tu as à faire. » Nora était donc seule dans le salon avec la nourriture thaïlandaise et la télévision quand Garrett est descendu avec Lily dans ses bras. Lily était toute rouge. Sa joue était pressée contre son épaule et elle tenait le devant de sa chemise avec ses 2 petits poings. L'expression de Garrett en voyant Nora fut brièvement sans défense. Un éclair de quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement avant de se refermer. « Sienna est dans le bureau », dit immédiatement Nora en se levant. « Je sais. Elle m'a envoyé un texto. » Il a ajusté Lily contre lui. Elle a de la température. « Combien? »« 38,3. » Il regardait déjà vers la cuisine, faisant déjà des calculs. « Je dois vérifier ce que Sienna a pour... » « Je vais regarder. » Nora s'est dirigée vers la cuisine sans attendre. Elle a trouvé l'armoire à pharmacie au-dessus de la cuisinière, de l'ibuprofène pour enfants. La bonne formule et un petit thermomètre numérique encore dans son emballage. Elle a apporté les 2. Elle a posé l'ibuprofène sur le comptoir, a ouvert l'emballage du thermomètre. Il la regardait. Lily la regardait depuis ses bras, les yeux vitreux et lourds. « Je peux la prendre, » a dit Nora. « Tu n'es pas obligé. »« Je sais. » Elle a tendu les bras. Quelque chose a bougé sur son visage. Lily a tendu les bras vers Nora sans hésitation.
Nora l'a installé contre sa poitrine. Elle a senti la petite chaleur de la fièvre irradier à travers le pyjama de la fillette. Elle s'est assise sur le canapé. Elle a repositionné Lily pour que sa tête soit dans le creux de son bras et a commencé à fredonner. Pas une vraie chanson, juste un son, bas et régulier. Le genre qui n'exigeait rien de personne. Garrett se tenait à l'entrée du salon et n'a pas bougé pendant un long moment. Puis il est allé à la cuisine et est revenu avec un verre d'eau, une cuillère pour enfant et l'ibuprofène soigneusement dosé. Il s'est accroupi devant Nora et a tendu la cuillère à Lily. « Allez, mon oiseau, Lily. » Lily a ouvert la bouche sans protester. Elle a bu l'eau qu'il lui a offerte. Elle s'est réinstallée contre le bras de Nora. Ils sont restés comme ça un moment, Lily s'assoupissant, Nora immobile. Garrett dans le fauteuil en face d'eux, les coudes sur les genoux, les mains jointes et les yeux sur sa fille. La pièce était silencieuse. Dehors, la pluie qui menaçait depuis une semaine était enfin arrivée et frappait les fenêtres par vagues. À un moment donné, Lily s'est endormie. Nora a levé les yeux et a trouvé Garrett en train de la regarder. La qualité de ce regard était différente des précédents. Ceux-là avaient été des questions. Ceci était autre chose. Elle a soutenu son regard. Elle n'a pas détourné les yeux. Après un moment, il a dit très doucement, « Tu n'es pas obligé de rester. » « Je veux rester. » Il a regardé le sol, puis de nouveau vers elle. Quelque chose travaillait derrière son expression. Elle pouvait sentir l'effort que cela demandait. Le coup. Nora. Son nom dans sa bouche pour la première fois était prudent, comme s'il en vérifiait le poids. « Je ne vais nulle part, a-t-elle dit. Il n'a pas répondu, mais ses mains là où elle reposait sur ses genoux se sont lentement desserrées. Elle laisse rester jusqu'à ce que Sienna sorte du bureau à minuit, fatiguée et reconnaissante, et immédiatement consciente de quelque chose dans la pièce qu'elle a choisi de ne pas nommer. Garrett a porté Lily à l'étage. Nora a rassemblé sa veste et ses clés. À la porte, Sienna l'a serrée dans ses bras et a murmuré « J'ai vu. » Sienna « Je sais. » Elle a serré le bras de Nora. « Sois juste prudente. » Nora est sortie sous la pluie. Son cœur battait très fort dans le silence de la rue. Sienna l'a découvert pour de bon en décembre. Ce ne fut pas un événement dramatique, mais plutôt la somme de petites choses. C'est ainsi que les vérités se révèlent généralement. Un regard que Nora n'a pas caché assez vite. Un message de Garrett sur le téléphone de Sienna, demandant si Nora serait là ce soir-là. Le fait que Nora avait commencé à laisser sa veste sur le crochet près de la porte arrière. Sienna a appelé un mardi matin. « Dis-moi ce qui se passe » a-t-elle dit, sans préambule. Nora s'est assise sur le bord de son lit. « Il ne s'est rien passé. Vraiment, rien. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. »« Je vois. Je tiens à lui » a dit Nora. C'était la première fois qu'elle le disait à voix haute. Elle n'avait pas prévu que ce soit à cette occasion. « Je n'agis pas en conséquence. C'est juste que je tiens à lui. » Sienna est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a parlé, sa voix était étroitement contrôlée, comme elle ne l'était que lorsqu'elle était vraiment contrariée. Il n'est pas en position d'être le projet de quelqu'un, Nora. Il ne l'est pas. Il a perdu son entreprise. Sa femme est partie quand Lily avait 18 mois. Elle a été complètement absente. Il a tout reconstruit à partir de presque rien, 2 fois. Il est fier d'une manière qui fait que demander de l'aide, c'est comme saigner. Et la dernière personne qui s'est approchée de lui l'a laissé dans un état pire qu'avant. Une pause. « Tu es gentille, patiente et bonne, et je t'aime. Je ne suis pas en colère contre toi. J'ai peur pour vous deux. » Nora avait la gorge serrée. « Je sais. Vraiment? » Oui. Elle a pressé sa main contre sa poitrine. « Je sais. » Sienna a expiré. « Il ne peut pas être quelqu'un que tu répares, Nora. Il ne veut pas être réparé. Il a besoin de quelqu'un qui puisse se tenir à ses côtés pendant qu'il gère ses propres affaires. C'est une chose différente et, crois-moi, une chose beaucoup plus difficile. Je sais que ça l'est. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? » Nora n'a pas répondu. La semaine suivante, Garrett n'est pas venu chez Sienna, et la semaine d'après non plus. Sienna ne l'a pas expliqué et Nora n'a pas demandé. Elle a compris. Elle est retournée à son appartement et a vécu avec le silence. Elle est allée au travail. Elle est rentrée chez elle. Elle a cuisiné pour une personne, a regardé la pluie, et a essayé d'être honnête avec elle-même. Il lui manquait. Pas l'idée romantique de lui. Pas une projection. La personne spécifique lui manquait.
Les silences, les moments sans défense, la façon dont Lily tendait les bras vers lui sans jamais y penser à deux fois. Le sentiment d'être dans la même pièce que quelque chose de réel lui manquait. Ce n'était pas rien. Cela valait la peine de s'y attarder. Elle a découvert son passé, non pas par Sienna, mais par Garrett lui-même. C'était fin janvier quand elle l'a rencontré, vraiment rencontré, dans la quincaillerie à deux pâtés de maison de son appartement. Il était dans l'allée des peintures avec un bloc-notes, en train de faire des calculs. Elle a tourné au coin avec un chariot et l'a presque percuté. Ils se sont tous les deux arrêtés et pendant un instant, la gêne des 6 semaines précédentes était une présence physique entre eux. « Salut », a-t-elle dit. « Salut ». Elle aurait dû continuer son chemin. Elle savait qu'elle aurait dû continuer son chemin. Elle a dit « Comment va Lily ?» Quelque chose sur son visage s'est détendu. « Bien, elle a perdu sa première dent la semaine dernière. Très fière d'elle. Elle a de quoi. » Une pause. Il a regardé le bloc-notes dans sa main. « Tu habites dans le coin? » « À deux pâtés de maison. » Une autre pause, d'une qualité différente. « Je fais un chantier sur Burnside, une petite rénovation. » Il l'a dit sans inflexion particulière, comme il disait la plupart des choses. Mais elle l'a entendu comme une petite offrande. « Quel genre de rénovation? » Il a levé les yeux. « Rénovation de cuisine? Tu le fais seul? » « J'ai un assistant. Il a 19 ans et ne sait pas encore ce qu'il fait, mais il apprendra. » Elle a ri, doucement, brièvement. Son expression a changé. Pas tout à fait un sourire, estimait quelque chose qui voulait en être un. Ils ont parlé pendant 12 minutes dans l'allée des peintures d'une quincaillerie. Et en ces 12 minutes, il lui en a dit plus que pendant tout l'automne. Il avait lancé son entreprise de construction à 28 ans, l'avait développée pendant 6 ans. Son associé, un homme qu'il considérait comme un ami proche, avait pris une série de décisions auxquelles l'entreprise n'a pas survécu. La dissolution avait été coûteuse dans tous les sens du terme. Il avait vendu la maison. Lui et Lily avaient déménagé 3 fois en 2 ans. Il l'a raconté simplement, sans jouer ni la résilience ni la souffrance. Juste des faits, dans l'ordre. L'entreprise avait disparu. Il avait continué à travailler, acceptant des chantiers là où il pouvait les trouver, reconstruisant lentement une réputation sous son propre nom. Il s'en sortait bien maintenant. Pas comme avant. « D'accord, je suis désolé, » a dit Nora. « Ne le sois pas. » Il l'a dit rapidement, puis a fait une pause à reconsidérer. « Merci. Je veux dire merci. » Elle l'a regardé fixement. Il a soutenu son regard. « J'ai entendu Sienna te parler, » a-t-il dit. « Oui, elle s'inquiète, elle t'aime. » Il a absorbé cela. « Je sais qu'elle m'aime. » Un temps. Elle m'a parlé à moi aussi. Nora a attendu. Elle a dit des choses que j'avais besoin d'entendre. Sa mâchoire a légèrement bougé. Sur les schémas, sur ce que je me suis laissé devenir après tout ce qui s'est passé. Il a regardé le bloc-notes. Je n'étais pas dans un bon état l'année dernière. Je veux dire, j'étais fonctionnel. Lily allait bien, mais je n'étais disponible pour personne, y compris pour moi-même. Nora était très immobile. « Ce ne sont pas des excuses, » a-t-il dit. « Je ne sais pas ce que c'est. »« C'est honnête, » a-t-elle dit. Il a hoché la tête. Juste une fois, ils se sont séparés. Elle est rentrée chez elle lentement. Les mains dans les poches, regardant la lumière de janvier, tombèrent en biais sur le trottoir mouillé. Elle a senti pour la première fois depuis des mois que le sol était stable. Février. Elle n'a rien orchestré. Elle a simplement cessé d'éviter la vérité de ses propres sentiments et les a laissés exister. Elle l'a appelé 2 fois ce mois-là, pas pour avouer quoi que ce soit, pas pour arranger quoi que ce soit. Une fois parce que Sienna avait mentionné qu'il soumissionnait pour un plus gros chantier et qu'elle connaissait une graphiste spécialisée en design d'intérieur commercial, pensant que le contact pourrait être utile. Une fois parce qu'elle a trouvé un livre pour enfants dans une librairie d'occasion avec un renard sur la couverture, le même renard que sur le livre de coloriage de Lily, et sur une impulsion, elle lui a envoyé une photo par texto. Il l'a rappelé ce soir-là. « Elle adorerait ça, » a-t-il dit. « Je le déposerai chez Sienna. » Ou une pause. « Nous sommes au parc le samedi matin. Édition Lads. Si tu voulais? » Elle n'a pas dit oui immédiatement. Elle a pensé à ce que Sienna avait dit. Il a besoin de quelqu'un qui puisse se tenir à ses côtés pendant qu'il gère ses propres affaires. Elle s'est demandé si elle en était capable, de ce travail long, patient,
sans fioriture, qui consiste simplement à être présente. Elle a pensé qu'elle pourrait l'être. Samedi, a-t-elle dit. À quelle heure? Le parc était froid, les rosiers nus et bruns, les allées de gravière assombries par une vieille pluie. Lily a traversé l'herbe en courant dès qu'elle a vu Nora, les bras ouverts. Nora l'a attrapée, l'a fait tourner une fois et l'a reposée, sentant le rire authentique, non planifié. Garrett était quelques pas derrière. Il portait une veste sombre et tenait 2 tasses de café. Et quand il lui en a tendu une, elle l'a prise et leurs doigts ne se sont pas touchés cette fois et ça n'avait pas d'importance. Ils ont marché. Lily courait devant et revenait, comme le font les enfants de 4 ans, telle une planète sur une orbite irrégulière. Garrett a parlé un peu du chantier de Burnside, d'une fenêtre qu'il avait dû commander sur mesure, de l'obsession soudaine de Lily pour les chenilles. Nora a parlé aussi, de son travail de design, d'un client difficile, du livre qu'elle était en train de lire. Ils ont marché pendant 1 heure. Quand il a commencé à bruiner, ils se sont assis sous la pergola couverte et Lily s'est endormie contre le flanc de Garrett avec l'immédiateté désossée des petits enfants. Il a mis sa veste sur elle. Nora est regardée. Il a levé les yeux. Elle fait ça partout, a-t-il dit, doucement, pour ne pas la réveiller. Dans la salle d'attente du médecin, au lave-auto, une fois au service des immatriculations. Il a baissé les yeux sur elle. Avant, je trouvais ça épuisant. Maintenant, je pense que c'est la chose la plus vraie à son sujet. Elle fait juste confiance. Complètement. Sans vérifier d'abord. Nora a dit, c'est ce que tu lui apprends. Il l'a regardé. Elle a appris ça de toi, a dit Nora. Faire confiance. C'est en toi qu'elle a confiance. Il était très silencieux. Quelque chose a bougé sur son visage qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose de non gardé d'une nouvelle manière. Une manière qui n'était pas seulement la chute d'une barrière, mais la reconnaissance d'une barrière qui avait existé. « J'essaie », a-t-il dit. « Je sais », a-t-elle dit. Elle laisse rester jusqu'à ce que Lily se réveille et demande à être portée. Garrett l'a hissée sur son dos et ils sont retournés sous la brune jusqu'à son camion. Et il a dit prudemment, « Même heure la semaine prochaine? » « Oui », a dit Nora. Elle a marché jusqu'à l'arrêt de bus avec son café encore chaud et la pluie douce sur ses épaules et a pensé, « Voilà à quoi ça ressemble. » Mars est arrivé en force. Le plus gros contrat de construction pour lequel Garrett avait soumissionné, une rénovation de restaurant sur l'East Side, le genre de projet qui aurait pu changer la forme de son année à venir, est tombé à l'eau. Le propriétaire avait choisi une plus grande entreprise. Il l'a appris un mercredi et Sienna l'a appris parce que Garrett n'a pas rappelé pendant 4 jours. Nora l'a appris par Sienna, qui avait peur de cette manière particulière qui vient quand on regarde quelqu'un qu'on aime disparaître en lui-même. Elle ne l'a pas appelé. Elle a conduit jusqu'à la quincaillerie où il lui avait dit que son camion était habituellement garé en semaine. Elle est restée assise dans sa voiture sur le parking pendant 15 minutes à se disputer avec elle-même, puis elle est entrée. Il était dans l'allée du bois de construction. Il l'a vu avant qu'elle ne le voie. Elle l'a su à la façon dont il s'est immobilisé. Elle a marché vers lui. « Salut, Sienna t'a dit, elle est inquiète. » Il s'est retourné vers le bois, a passé sa main sur le bord d'une planche, vérifiant quelque chose. « C'est bon, j'ai déjà eu des revers. Je sais. Alors tu sais que je n'ai pas besoin de... » « Je ne suis pas là parce que tu as besoin de quelque chose, a-t-elle dit simplement. « Je suis là parce que je voulais être là, c'est tout. » Il était silencieux. Elle laisse rester là. Elle ne s'est pas approchée de lui. Et elle ne s'est pas éloignée. Elle a laissé le moment être ce qu'il était. Finalement, c'était un bon chantier, a-t-il dit à voix basse. Ça aurait été important. Et je... Il s'est arrêté. Ouais, a-t-elle dit. Je pensais avoir dépassé le besoin que les choses fonctionnent du premier coup. Personne ne dépasse jamais ça. Il l'a regardé. L'expression sur son visage était compliquée d'une manière qu'elle commençait à apprendre à lire. Pas des murs, exactement, plutôt des fenêtres qui avaient besoin d'être nettoyées. Il était là, derrière elle. Il avait toujours été là. « Je vais m'en sortir », a-t-il dit. « Je sais que tu vas t'en sortir. J'ai besoin que tu... » Il s'est de nouveau arrêté. Une pause plus longue cette fois, du genre qui signifiait qu'il pesait chaque mot. « J'ai besoin que tu me laisses être celui qui gère ça. Je ne peux pas, je ne fonctionne pas bien quand je me sens comme un problème que quelqu'un est en train de résoudre. »
Nora a réfléchi très attentivement à cela avant de répondre. Je comprends ça, vraiment, mais aussi, elle l'a regardé. J'ai aussi besoin que tu saches que je ne suis pas là pour te résoudre. Je suis là parce que être près de toi est la chose la plus réelle que j'ai ressentie depuis longtemps, et je suis prête à me tenir aussi loin que tu en as besoin. Je ne veux juste pas disparaître complètement. Un long silence. D'accord, a-t-il dit très doucement. Juste ça. D'accord. Elle a acheté son papier de verre. Elle avait vraiment besoin de papier de verre. Il l'a raccompagnée à sa voiture et ils sont restés là, dans la lumière grise de Mars. Ce n'était pas une résolution, ni une déclaration, ni rien qui ait un nom, mais c'était réel, indubitablement, irréversiblement réel. Elle laisse rentrer chez elle en voiture. Elle a appelé Sienna. Il va bien, a-t-elle dit, secouée mais bien. Sienna est restée silencieuse un moment. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité. Une autre pause. Je te dois des excuses, a finalement dit Sienna. Pour octobre, je le protégeais et je pense que j'étais aussi. Elle a hésité. J'avais peur de ce que cela signifierait si ça marchait, de vous voir tous les deux blessés. J'ai projeté beaucoup de scénarios catastrophes qui n'étaient pas. Sienna. Oui, c'est bon. Tu avais raison sur la plupart des points. La plupart des points. Ce n'est pas quelqu'un à réparer. Tu avais raison là-dessus. Mais il n'est pas non plus. Nora s'est garée dans sa rue. Il n'est pas brisé. C'est juste qu'il a tout porté seul pendant si longtemps qu'il ne sait plus ce que ça fait de ne pas le faire. Sienna est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a parlé, sa voix était plus douce. « Ouais, a-t-elle dit, c'est exactement ça. » Le printemps est arrivé comme il le fait toujours dans le nord-ouest Pacifique, non pas avec de la chaleur, mais avec de la lumière. De petites augmentations, quelques minutes de plus chaque jour, le ciel se maintenant juste après 6 heures, puis 7 heures. Garrett a obtenu un nouveau chantier, pas le grand projet de restaurant, mais un travail solide, une extension de maison à Selwood. Des semaines régulières, de bons clients. Il a embauché son jeune assistant à plein temps. Il a commencé à regarder très attentivement et sérieusement une vieille fourgonnette commerciale qui pourrait servir d'atelier mobile. Lily a eu 5 ans. Il y a eu une fête chez Sienna, des serpentins, un gâteau au chocolat et une insistance spécifique et non négociable sur un thème de renard qu'elle avait apparemment planifié depuis novembre. Nora est venue, a aidé à accrocher les serpentins, elle est pris à épeler Lily en lettres ballons et a tenu le gâteau pendant que Sienna allumait les bougies. Garrett se tenait à côté d'elle pendant qu'il chantait. Son bras était contre le sien, juste la proximité. Aucun d'eux n'a bougé. Après le gâteau, Lily a couru dehors avec Sienna et 2 petits cousins et la cuisine s'est brièvement vidée. Garrett a posé ses mains sur le comptoir et a regardé le plafond un moment, comme s'il vérifiait s'il y avait des fissures. Puis il s'est retourné et a regardé Nora. « Je ne suis pas bon à ça, a-t-il dit. »« À quoi? » Il a fait un léger geste entre eux. « À dire les choses. »« Je sais. » Elle était très immobile. J'ai essayé de comprendre. Il s'est arrêté, a recommencé. J'ai passé beaucoup de temps à ne rien laisser entrer parce que quand les choses entraient et puis partaient, c'était un autre arrêt. Il a expiré. J'essaie de dire que tu n'es pas entré comme je m'y attendais. Je ne me protégeais pas de toi spécifiquement. Je me protégeais de tout. Et toi, tu as juste... Il a regardé ses mains. Tu as continué à te montrer. Pas insistante, pas en représentation, juste là. Nora avait la gorge serrée. Et Lily, sa voix a changé et est devenue plus basse. Lily demande de tes nouvelles les semaines où tu ne viens pas, ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Avec personne. Il a levé les yeux. Ce n'était pas pour te faire culpabiliser. Je ne l'utilise pas pour... Je pensais juste que tu devrais savoir que quoi que tu aies fait, c'était réel. Elle sait faire la différence. Toi aussi, a dit Nora. Il a soutenu son regard. Dehors, la voix de Lily s'est élevée sur une note aiguë et joyeuse à propos de quelque chose, un insecte. Peut-être un particulièrement intéressant. Je sais que ce n'est pas simple, a-t-il dit. La différence d'âge. Le fait que j'ai un enfant. L'histoire. Le fait que je ne sois pas encore là où je veux être. Garrett, il s'est arrêté.
Rien de tout ça n'est de la raison pour laquelle je suis là, a-t-elle dit. Je suis là parce que tu es la personne la plus honnête que j'ai rencontrée depuis longtemps. Pas facile, pas simple, mais honnête. Et depuis presque 6 mois, je me tiens de mon côté et j'attends. Et je pense, elle a pris une inspiration. Je pense que c'est le bon moment pour le dire à voix haute maintenant. Il était très immobile. Je t'aime, a-t-elle dit. Je ne suis pas pressé. Je n'ai pas besoin d'une réponse spécifique tout de suite. Je voulais juste... Elle a presque souri. Je voulais que tu le saches. Il l'a regardé pendant un long moment, puis il a traversé le mètre qui les séparait, s'est tenu devant elle, et sa main s'est levée pour caresser le côté de son visage, et elle s'est penchée contre elle. Il a pressé son front contre le sien, et ils sont restés comme ça dans la cuisine silencieuse, avec les bruits de Lily jouant dehors et la lumière du printemps entrant par les fenêtres. Il a dit, d'une voix basse et prudente, comme s'il apprenait à le dire, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée depuis très longtemps. Elle a fermé les yeux. Dehors, Lily a appelé « Papa, Nora, venez voir cet insecte ». Il s'est reculé juste assez pour la regarder. Il y avait quelque chose dans son expression qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Ouvert, sans défense, presque effrayé par sa propre ouverture. Nouveau, elle a pris sa main. Ils sont sortis. C'était une nuit d'octobre, presque exactement 1 an après la première soirée. Et la pluie était de retour. Lily avait maintenant 6 ans et avait des opinions sur tout. Elle avait récemment décidé que la couleur jaune était sa préférée et que les chenilles étaient supérieures aux papillons, ce que Nora trouvait raisonnable dans les deux cas. Sienna était à table, un verre de vin à la main, parlant de son collègue et de la dispute de parking qui était apparemment entrée dans une nouvelle phase impliquant des post-it passifs agressifs, et tout le monde riait. La main de Garrett était dans celle de Nora sous la table, pas pour les autres. Juste pour eux, cette petite chaleur privée. Facile maintenant, naturelle. La façon dont les choses deviennent naturelles quand on a cessé de les jouer et qu'on a commencé à simplement les vivre. Lily a grimpé sur les genoux de Nora sans demander. Elle le faisait souvent. Elle avait décidé quelques mois auparavant que les genoux de Nora étaient un endroit acceptable et Nora avait décidé la même chose. De l'autre côté de la table, Sienna a croisé le regard de Nora et n'a rien dit. Juste un sourire, un vrai, sans réserve. Garrett s'est penché et a dit quelque chose doucement à l'oreille de Nora. Elle a ri. Le son l'a surprise, plein, sans retenue, le genre de rire qui ne se soucie pas de sa sonorité. Lily a levé les yeux. « Qu'est-ce qui est drôle? » « Rien, a dit Garrett. « Mange ton dîner. » Ce n'est pas une réponse. C'est une réponse de papa. Lily a réfléchi à cela. Ce sont les pires. Je sais, a-t-il dit. Je la perfectionne depuis des années. Nora a regardé la table autour d'elle, le vin, la nourriture, la pluie aux fenêtres, les gens. Cette poche particulière de chaleur dans l'obscurité de l'automne. Elle a pensé au trajet en bus sous la pluie 1 an auparavant. Elle a pensé au sol de la cuisine et à un crayon rouge. Elle a pensé à la quincaillerie, au parc, au parking, à l'après-midi de mars où elle avait dit la vérité et l'avait pensé. Elle a pensé à toutes les façons dont l'amour n'arrive pas, comme on s'y attend. Comment il vient pendant les heures de travail, dans de petites réparations, dans l'acte patient de rester proche quand tout en vous dit « trop compliqué, fais demi-tour ». Comment il ressemble à un homme accroupi sur un sol avec un crayon? Comment il ne demande rien de dramatique de votre part? Seulement ceci, continue de te montrer. Elle a serré Lily un peu plus fort. Garrett l'a senti. Il n'a pas levé les yeux de son assiette, mais sa main a de nouveau trouvé la sienne. La pluie tombait régulièrement contre la vitre. Ils étaient à la maison.